Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Yema Cuisine. Aujourd'hui, on va faire des macarons au caramel beurre salé. Vous allez voir, c'est une petite recette assez simple et en même temps compliquée. C'est les macarons quoi. Bref, cette vidéo, elle va être un peu longue. Patience, c'est vraiment pour vous donner toutes les astuces étape par étape parce que j'ai beaucoup de questions en privé qui me posent des questions pour le macaronnage, pour ci, pour ça. Donc ici, je vais vous donner la recette des coques du caramel beurre salé. Et sur ma chaîne, vous allez trouver plusieurs recettes de macarons comme ceci ou comme cela ou comme cela. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin d'un temps pour temps, c'est-à-dire 160 g de poudre d'amande et 160 g de sucre glace. Voilà. Ici, 185 g de sucre semoule pour la meringue. Et ici, 4 blancs d'œufs, donc 140 g de blanc d'œuf. Vaut mieux faire avec les grammes parce que ça pardonne pas les macarons sans les grammes. Une pincée de sel et du colorant blanc. Moi, je vais utiliser du colorant blanc. Donc, j'ai envie d'avoir des coques bien blanches. C'est pour ça que j'utilise les colorants blancs. Après, c'est facultatif. Vous pouvez aussi le faire juste comme ça, sans colorant ou qu'importe le colorant que vous voulez, rose, vert, tout ce que vous voulez, sauf les colorants liquides. Donc, ou gel ou poudre. Celle-ci, c'est de la marque Scrap Cooking. Voilà. Pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. Voilà, je vais commencer avec à mettre les blancs d'œufs, la pincée de sel. Et on va battre tout. Je vais battre mes blancs d'œufs jusqu'à ce que ça mousse un petit peu. Et ensuite, je vais commencer à mettre mon sucre semoule en 3 fois. Voilà, ici, je vous montre. Ça a commencé à mousser. Notre machine à pétrin s'est cassée, donc je fais avec celle-ci pour dépanner. Donc voilà, ici j'ai mon sucre semoule, donc 185 g de sucre semoule. Je mets en 3 fois. Voilà. La deuxième fois. Et la troisième fois. Donc la troisième fois, je vais la laisser bien monter jusqu'à ce que j'ai le bec d'oiseau là. Il faut qu'elle soit bien ferme. Voilà, ici je vais voir si. Vous voyez ici là, mon bec d'oiseau bouge. Ici il bouge. Donc c'est pas encore prêt. Il faut vraiment qu'elle bouge pas, qu'elle soit vraiment ferme. Et regardez ça. Donc non, pas encore. Par contre, je vais mettre mon colorant maintenant. Je vais mettre mon colorant. Je le tamise toujours parce que parfois, dans certains colorants verts ou toutes les couleurs, donc tout ce qui est poudre, quand vous les laissez, on va dire, un mois dans votre armoire ou quoi, il risque de faire des petites bulles par-dessus. Let's go. Là ici, c'est bien ferme. On voit bien le bec d'oiseau. Voilà. Voilà, on arrête le massacre. Ici, j'ai déjà préparé ma poche à douille, donc dans un verre doseur. Simple. Voilà, mon temps pour temps.
Voilà, 160 grammes, 160 grammes. Voilà. Donc ici, j'ai déjà tamisé, déjà mixé et tamisé mes poudres. Mais je vais encore une fois tamiser le tout. Et vous allez voir que même si j'ai déjà tamisé, il y a encore... voilà, voilà. Même si on a tamisé, voilà. Très bien tamisé, 2-3 fois pour avoir quelque chose de des beaux macarons bien lisses. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs recettes avec vous de macarons, donc avec une petite quantité et avec une grande quantité. Et voilà, on vous donne les quantités exactes, etc., etc. Mais c'est à vous de voir votre four, comment vous avez macaronné, etc. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, on a réussi les macarons, merci, merci. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, j'ai raté mes macarons, je suis déçue, etc. Les macarons, c'est capricieux, vraiment. C'est où vous les réussissez, ou vous les réussissez pas. C'est vous et votre chance, vraiment. Voilà, on va commencer. On va mélanger d'abord les poudres et ma meringue. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Les poudres et ma meringue. Donc, on va bien mélanger. N'hésitez pas à aller chercher au fond. Voilà. Ici, quand je dois faire plusieurs couleurs, donc à ce moment-là, dès que ma meringue et mes poudres sont mélangées, donc je les sépare en 2 ou en 4 pour faire 2-3 couleurs. Mais ça, il faut vraiment avoir l'habitude de faire vos macarons. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est pour ça que je fais cette technique-là. Donc je fais en 2 et je macaronne. Donc c'est juste à cette étape-là. Voilà. Ici, ils sont vraiment encore... sont juste mélangés. Ici, je dois faire des macarons blancs. Donc, n'hésitez pas à y aller fort. Franchement, il y en a qui vous disent, il faut aller délicatement. Non, 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 non. Il faut aller délicatement juste au début pour que vos poudres se mélangent. Une fois que vos poudres sont mélangées, allez-y. Voilà. Et vérifiez à chaque fois. Vérifiez à chaque fois. Donc il faut que vous avez votre fameux... Regardez ici, c'est pas encore. Votre fameux ruban. Mais votre ruban, il ne faut pas qu'il soit trop liquide non plus. Hein. Sinon, vous aurez trop macaroni. Voilà, ici, j'y suis presque. Voilà. Voilà, là, il me faut encore un petit tour ou deux. Et voilà. J'essaye de vous montrer. Voilà. Comme vous voyez, ça me fait le ruban et ça coule pas trop vite. Si ça coule trop vite comme de l'eau, comme vous versez de l'eau, c'est que vous avez trop macaroni. Voilà. Voilà, ici j'ai préparé mes plaques. Et ça, c'est un tapis en silicone que j'ai acheté au Maroc, mais vous pouvez aussi le trouver sur AliExpress
et Amazon, etc. Vous pouvez les trouver parce que j'ai déjà acheté les mêmes, un peu plus petits, sur AliExpress. Donc voilà, donc vous pouvez les trouver. Ils sont un peu plus petits les autres. Mais ceux-là, j'ai aimé parce que quand j'étais en vacances au Maroc, j'ai aimé parce qu'ils sont bien grands et on peut mettre plus. Voilà, ici on va couper juste une toute petite. Ne coupez pas trop. Surtout pour les débutantes ou autres. Vous allez galérer. Voilà, ici, j'ai fait mes macarons. Je vais les frapper un petit peu. Ici, j'ai pas fait celle qui est par-dessus. Parce que c'est un moule en fait qui est superposé là. Le fameux moule d'action là que vous savez retirer plus, etc. Donc ici, il est un petit peu surélevé. Donc, j'ai pas envie de gaspiller les macarons. Voilà. Ici, je vais pas attendre qu'elle croûte, etc., etc. Directement, j'ai déjà préchauffé mon four à 140 degrés. Il se peut que chez vous, c'est 135 degrés. J'ai déjà essayé quelque part d'autre que chez moi. C'était 135 degrés, plus ou moins 12 minutes. Parfois, ça reste jusqu'à 13, 14 minutes. Donc, tout dépend de chaque four. Donc, regardez bien. Vous, par exemple, vous pouvez faire quelques-unes. Juste 2-3. Un petit peu, regarde. Vous mettez 2-3. Vous mettez dans votre four. Vous essayez à 140 degrés. Si elle craque, c'est qu'il faut diminuer la température. Si elle cuit tout doucement, elle fait le fameux croûtage là, c'est que c'est bon, c'est que c'est votre température. Voilà. Allez, direction le four. Voilà, ici j'ai mis 150 g de sucre, ce moule. Je vais la laisser fondre tranquillement. Chez moi, c'est numéro 6. Donc, vraiment à feu moyen. Pas doux, mais en même temps pas très fort. Voilà, chaque fois, quand vous voyez, regardez, il commence déjà à dorer. Et n'hésitez pas juste à mélanger, juste un petit peu comme ça. Et c'est comme vous voyez, tout doucement, parfois juste. Voilà, comme vous avez vu, j'ai pas mis ni d'eau, ni rien du tout. Juste le sucre à sec. Mais faites attention qu'il brûle, hein, parce que si ça brûle, laissez tomber, recommencez. Ça va vous donner un goût amer. Ici, j'ai déjà préparé 80 g de beurre. Voilà, du vrai beurre, hein, pas de la margarine ou autre. Ici, c'est sans sel. Donc, je vais rajouter après un peu de sel. Une bonne pincée de sel. Voilà, ici, on a bien fondu. Donc, je vais rajouter mes 80 g, la moitié. Une bonne pincée de sel.
Elle va vous paraître très grasse et ça va vous faire comme une sorte de pellicule d'huile comme ça quand votre beurre va fondre. Mais vous inquiétez pas, continuez à mélanger, tout va s'incorporer. Voilà, quand le beurre s'est bien incorporé, on va rajouter la crème, donc 100 g de crème. Faites attention. Et voilà, on va laisser cuire plus ou moins 5 minutes. Après quelques minutes, vous allez voir que votre caramel va devenir bien onctueux et qu'il va napper votre cuillère en bois. C'est que c'est bon, votre ganache est prête. Et voilà, on va le débarrasser dans une boîte hermétique et on va le laisser totalement refroidir, voire une nuit entière. Si le lendemain, vous trouvez que votre caramel il est trop liquide pour fourrer vos macarons, donc il suffit de faire fondre 20 g de chocolat blanc et mélangez-le à votre caramel. Donc c'est une petite astuce. Parfois on essaye de faire exactement les mêmes recettes que certaines youtubeuses ou blogueuses, etc. Mais au final on n'a pas exactement le même résultat. Pas parce que c'est une mauvaise recette ou quoi, c'est juste que parfois le beurre est différent, le sucre est différent. Voilà, donc moi si je vous dis c'est telle quantité, donc peut-être que vous ça va être autrement, etc. Donc voilà, et si votre caramel il est trop, on va dire trop dur, eh ben vous rajoutez juste un petit peu, quelques gouttes de crème liquide, vous mélangez juste un petit peu, bien vous mélangez le tout, et voilà, vous avez votre caramel pour remplir vos macarons, pour fourrer vos macarons. Voilà, je vous donne des petites astuces par-ci par-là que moi-même j'ai mis en application parce que franchement au début c'était difficile. Je regardais les recettes et j'essayais d'appliquer les mêmes recettes exactement et au bout final c'était vraiment pas du tout la même chose. Donc voilà, j'ai essayé de m'adapter et d'essayer de trouver des petites astuces de moi-même. Donc faites de même aussi. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, mes macarons, je suis en train de les fourrer de mon caramel beurre salé et je les ferme. Vous voyez que mon caramel, il est bien ferme. Après, c'est une autre histoire, hein. Chez moi, c'est pas chez vous. Donc, je préfère être honnête avec vous plutôt que, voilà, que vous réussissez pas et que à la fin, vous dites c'est de sa faute, c'est de sa faute. Et voilà, on fourre nos macarons et on fait ce petit geste comme ça, juste pour étaler le caramel un peu partout. Cette recette peut vous donner entre 45 à 50 macarons. Et le caramel beurre salé, cette quantité que je vous ai donnée, donc il peut vous fourrer jusqu'à 30 macarons, plus ou moins. Donc moi j'ai fait moitié aux framboises, donc ganache aux framboises, et l'autre moitié caramel beurre salé, comme vous voyez ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Cette vidéo est un peu longue. C'est vraiment pour vous donner toutes les astuces et que vous voyez du début jusqu'à la fin. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et comme vous voyez ici, je vous ai fait un petit défilé de macarons de toutes les couleurs. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.